les puissances de 10. Alors, on me demande de donner les écritures décimales des nombres suivants. Donc 10 puissance 3, 10 puissance 1, 10 puissance 5, 10 puissance 0, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 5, 2 fois 10 puissance 4, 0,5 fois 10 puissance 6, 3,5 fois 10 puissance moins 1, 738 fois 10 puissance moins 3, et 0,8 fois 10 puissance moins 4. Alors, 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, ça va être donc 1000. 10 puissance 1, ben on l'a dit, hein, A puissance 1 c'est égal à A, donc 10 puissance 1 c'est égal à 10. 10 puissance 5 c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, oui c'est ça. Donc 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, ben, je peux l'écrire dans un coin. Si je fais ça, 10, je peux l'écrire dans un petit coin. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc 10 fois 10, 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000, fois 10, 100 000. « 10 fois 0, ben on l'a dit, hein, A puissance 0, ça fait 1, donc 10 puissance 0, c'est égal à 1. 10 puissance moins 2, 1 sur 10 puissance 2, c'est égal à 1 sur 100, c'est égal à 0,01. 10 puissance moins 5, c'est 1 sur 10 puissance 5, donc 1 sur 100 000. On va l'écrire en dessous. 10 puissance moins 5, c'est égal à 1 sur 100 000. Donc c'est égal à 0,00001. D'accord? 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. 2 fois 10 puissance 4, c'est égal à... Je vais les écrire en dessous parce que... Donc pour le petit g, 2 fois 10 puissance 4, c'est égal à 2 fois 10 fois 10, 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000. Donc c'est égal à 20 000. Pour le petit h, 0,5 fois 10 puissance 6, c'est égal à 0,5 fois 10 fois 10, 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000, fois 10, 100 000, fois 10, 1 million. C'est égal à 500 000. Pour le j, 738 fois 10 puissance moins 3 égale 738 fois 1 sur 1038, puisque c'est 738 millièmes. Et enfin le petit k, 0,8 fois 10 puissance moins 4, c'est égal à 0,8 sur 10 puissance 4 égale 0,8 divisé par 1 sur 10 000. Et donc c'est égal à 0,00008. Écrire chaque nombre avec une puissance de 10. Donc on considère qu'un vol spatial commence à 100 000 mètres d'altitude. Donc 100 000 mètres d'altitude, c'est égal à, si j'écris avec une puissance de 10, imaginons que je prenne 100 000. 100 000, c'est égal à 10 fois 10 000. C'est égal à 10 fois 10 fois 1000. C'est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 100. C'est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. C'est égal à 10 puissance 5. Vous avez vite remarqué que ce 5 ici, il est directement lié au nombre de 5 qui sont ici. D'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois, si j'ai
5 zéros, ce sera 10 puissance 5. Si j'ai 6 zéros, ce sera 10 puissance 6, etc., etc. Si je prends pour le suivant 0,000001, c'est égal à 0,1 fois 0,00001. C'est égal à 0,1 fois 0,1 fois 0,0001. C'est égal à 0,1 fois 0,1 fois 0,1 fois 0,001. Si je continue comme ça en décomposition, « 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est égal à 1 sur 10 fois 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 1 sur 10. Donc c'est égal à 1 sur 10 puissance, 10 puissance 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on vaut mieux comme ça. Donc, et ça, c'est égal à 10 puissance moins 6. Et si on regarde maintenant le nombre de zéros qu'on avait au départ, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 zéros. Le diamètre d'une goutte d'eau dans le brouillard est de 0,00001 mètres. Si j'adopte la technique que j'ai fait tout à l'heure en comptant le nombre de zéros, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est égal à 10 puissance moins 5. Ce qui nous amène à la définition suivante. Pour tout nombre n tel que n est supérieur ou égal à 1, 10 puissance n est égal à donc n facteur égaux à 10. Et du coup, ici, on le voit, n0. Et pour tout nombre n tel que n est supérieur à 1, 10 puissance moins n est égal à 1 sur 10 puissance n. 10 puissance moins n est égal à 1 sur 10 puissance n. Et là, pareil, on a le nombre de zéros qui correspond. N0. Si je fais maintenant l'activité 4, A égale 0,0152 multiplié par 100. C'est égal à 0,0152 multiplié par 10 puissance 2. Et ça, c'est égal à 1,52. Petit b égale 175,3 multiplié par 1000. C'est égal à 175,3 multiplié par 10 puissance 3. C'est égal à 175 300. Le C. 8,9 divisé par 100, c'est égal à 8,9 multiplié par 10 puissance moins 2, c'est égal à 0,089. Alors je n'irai pas plus loin dans l'activité parce qu'on va vite le voir, il suffit de calculer. Si je veux en déduire une méthode rapide pour multiplier un nombre décimal par une puissance de 10, il me suffit en fait de décaler la virgule à chaque fois de n si n est la puissance. D'accord? Si je multiplie par 10 puissance 2, j'ai décalé ma virgule ici de 2 vers la droite. 1, 2.
Si n est égal à 3, je décale ma virgule de 3 vers la droite. 1, 2, 3. Donc forcément, là, j'avais pas, hein, mais ma virgule était là. J'ai décalé de 1, 2, 3. Et maintenant, si je multiplie par une puissance de 10 négative, je vais partir de l'autre côté, je vais décaler de 2. Donc je mets ma virgule était là. 1, 2, en partant par la gauche. Alors, le tableau des préfixes. Qu'est-ce qu'un préfixe? Les préfixes, il y en a un que vous connaissez très bien. Le kilo. Par exemple, le kilogramme. Combien fait un kilogramme? Un kilogramme, c'est 1000 grammes. Les préfixes, en fait, c'est de 1000 en 1000. On va de 1000 en 1000. À chaque fois, on multiplie par 1000. Donc, on a un préfixe, un symbole, une signification. Les préfixes sont, par exemple, donc au départ, on a, je vous l'ai dit, hein, les kilos. Le kilo, donc ça, son symbole, ça va être le K, hein, comme kilogramme, K, gramme. Et la signification, je l'ai dit, hein, 1 kilo, c'est 1000. Et 1000, c'est quoi? C'est 10 puissance 1, 2, 3. 3. Donc la signification, ça veut dire qu'on va multiplier par 10 puissance 3. D'accord? Ensuite, en dessus du kilo, on a les donc 10 fois 10 puissance 3, donc 10 puissance 6. Hein, j'ai dit qu'on va de 1000 en 1000, donc de 10 puissance 3 en 10 puissance 3. Le préfixe, ça va être les mégas. D'accord? Vous connaissez les mégaoctets. Et donc le préfixe, ça va être un grand. Le symbole, pardon, ça va être un grand M. Au-dessus des mégas, on a les gigas. Donc le symbole, ça va être un grand G. Et on va avoir 10 puissance 9. Alors on en a d'autres ensuite, hein, mais on ne va pas les voir aujourd'hui. Au niveau des kilos, on a les. Après les kilos, pardon, on a les millis. Après les kilos, les millis. Le symbole, vous le connaissez aussi, c'est le petit m, hein, comme les millimètres. Et la puissance, ça va être 10 puissance moins 3. Ensuite, il va y avoir les micros. Donc là, le symbole, ça va être ce qu'on appelle la lettre mu. C'est de l'alphabet grec. Mu. Micro. 10 puissance moins 6. Et enfin, les nanos. Vous avez souvent entendu parler, par exemple, des nanoparticules. Donc c'est des toutes petites particules, puisqu'elles sont de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres. Donc 0,00000000001 mètres. Donc des toutes petites particules. Donc au niveau du poids méthode, j'écris les nombres sous forme décimale, donc 9,4 fois 10 puissance 3, je vais décaler la virgule dans 9,4 de 3 rangs vers la droite, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon 9,4, je vais l'écrire là, 9,4 fois 10 puissance 3, c'est égal à 9,94, et je décale de 3 rangs. Donc c'est comme si j'avais ici des colonnes. Je vais décaler de... c'est comme si j'avais ici des colonnes, je décale de 3 rangs vers la droite. Donc 1, 2, 3. Donc c'est égal à 9400. Pour le B, 54 fois 10 puissance 8, je vais décaler la virgule de 8 rangs vers la droite également. D'accord? Donc 54 fois 10 puissance 8, c'est égal à 54. C'est comme si j'avais encore ici mes colonnes. Donc j'ai ma virgule qui est ici, hein, mais elle est fictive, mais elle existe. C'est comme si j'avais 54,0. Donc elle est là. Je la décale de 8 rangs vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai tout ça de 0. C'est pas mal, hein? Donc 5 milliards 400 millions. 5 milliards 400 millions. $5,400,000,000. Et enfin, si j'ai 185,3 fois 10 puissance moins 7, je vais déplacer la virgule de 7 rangs, mais ce coup-ci vers la gauche. Donc, je le refais ici. Donc, si j'ai C égale 185,3
fois 10 puissance moins 7. Je vais écrire 185,3. Mes colonnes, je vais les faire ce coup-ci vers la gauche. Et je vais décaler ma virgule de 7 rangs vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma virgule va se retrouver ici. Donc c'est égal à 0,00001853. Maintenant, on va faire l'exercice 19 et l'exercice 20, page 82. Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 10. Donc petit a, 100, 100, c'est égal à 10 puissance 2. Petit b, 1000, c'est égal à 10 puissance, j'ai qu'à compter les zéros, 1, 2, 3, donc 10 puissance 3. Petit c, 10 000, c'est égal à 10 puissance 1, 2, 3, 4, 4. Petit d, 100 000, c'est égal à 10 puissance 5. Petit e, 1 million, c'est égal à 10 puissance 6. C'est le fameux méga qu'on a vu tout à l'heure. Et petit f, un milliard est égal à 10 puissance 9. C'est le giga. Et l'exercice 20. Donc 0,1 est égal à 10 puissance moins 1. 0,01 c'est égal à 10 puissance moins 2. D'accord, 2 zéros. Là, j'ai 1 0 moins 1. 2 0 moins 2. Ici, 3 zéros, donc moins 3. Moins 4, etc., etc. Je compte le nombre de zéros et j'ai la puissance qui correspond. Voilà.